Bonjour tout le monde! Et oui, de retour de Cannes pour prendre petit déjeuner avec vous, café et surtout partager mon expérience, autant à Cannes que mes expériences ludiques. Donc, beaucoup de réceptions en mon absence. Ça va faire une longue vidéo. Vous aimez ça? Moi aussi. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 11 mars. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie et surtout de nombreuses expériences ludiques. Et en commençant par Cannes, parce que oui, je suis de retour de Cannes. Alors, première fois pour moi, assister au Festival international du jeu. Je suis rentré par la grande porte, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'étais présent avec Scorpion Masqué et Randolph. On était en nomination pour 2 prix. On en a gagné un, avec Flashback qui est en arrière de moi. Donc on a ici les gagnants. Je me suis permis un petit écart en haut, puisque j'avais une sélection presque parfaite. Lorsque j'ai fait ma vidéo, j'ai présenté mes coups de cœur pour l'As d'or de cette année. Alors j'avais choisi ce qui était en arrière de moi, à l'exception de Turing Machine, qui, à mon avis, était bien positionné dans la catégorie initiée. C'est Challenger qui a gagné. Je pense que Challengers méritait sa place par son aspect auto-battle intéressant au jeu de cartes, mais je l'aurais peut-être plus vu dans le grand public au niveau de la sélection. Bref, c'est les nominés, donc les gagnants de cette année. Alors, félicitations à tous ceux qui étaient en nomination. Et nous, on est très contents d'avoir gagné ça. Je vais mettre durant la vidéo aujourd'hui quelques photos de l'événement de Cannes, parce que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes qui sont venues me voir. C'est sûr que j'ai été très occupé. Il y en a qui ont pu voir, parce que j'étais sur la table de Dead Cells pour la présentation du Kickstarter. J'ai passé de longues journées à présenter le jeu avec beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres très intéressantes, autant au niveau des boutiques, du public et également de la presse, parce que il y avait énormément de personnes, 73 000 personnes environ ont franchi les portes. La sécurité, parce que oui, la sécurité à Cannes, c'est très important. Alors, très belle expérience, différente de SN, différente de Gen Con. Ça m'a permis donc de rencontrer des gens. Donc plusieurs d'entre vous sont venus me voir. Alors je pourrais pas toutes vous nommer, mais vous allez voir plusieurs photos là, durant l'événement. Il y en a qui sont venus me porter des tasses. Donc ici j'ai une magnifique tasse donc de jeux de société à Aveyron. Je pense que c'est un assaut. Donc, il est venu me porter ça là, avec mon petit logo, donc merci beaucoup. J'en ai une ici de Pion entre deux chaises. Donc, voilà pour une autre tasse que vous allez voir arriver. En plus, c'est dans ma couleur, le jaune. Qu'est-ce que j'ai eu en plus? J'ai eu des jeux, j'ai eu un beau chandail. Donc, je vais vous montrer ça en cours de vidéo. Donc, j'ai été voir autant des éditeurs que des abonnés de la chaîne. Je prenais des photos, des selfies systématiquement, donc ça me permettait donc d'avoir un album souvenir de mon festival de Cannes, donc très content. En plus de ces albums-ci, j'ai pris des photos lors de la cérémonie, parce que après la cérémonie de remise des prix, il y avait un petit cocktail de l'industrie. Donc ici j'ai une photo avec l'équipe de Scorpion Masqué, donc entre autres Christian, et ici avec notre ami de E2Game, donc qui était à la cérémonie. Donc c'est eux qui présidaient la cérémonie, encore une fois superbe prestation de leur part, live en public, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai ramené ma badge d'exposant. C'était le petit cordon orange, c'était le laisser-passer pour pouvoir passer avec les gardes de sécurité, sinon c'était assez compliqué. Avant d'aller dans les autres choses que j'ai reçues, je vais peut-être juste mentionner le podcast, puisque j'ai repris du micro avec Martin. Donc, vous avez entendu ça pas plus tard qu'hier. Tous les vendredis, on est présent. Mais je tiens à remercier 2 personnes qui ont pris la relève durant mon absence. Donc, Hélène, la conjointe de Martin, qui a fait l'émission sur la consommation ou la surconsommation de jeux dans le couple. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci Hélène, tu reviendras. J'ai aimé
d'avoir quelqu'un qui était aussi doué que moi pour mettre Martin à sa place, donc toujours intéressant. Et la semaine dernière, c'était David, professeur Board Game, qui était présent pour faire une belle complicité en compagnie de Martin, parler de ses expériences de jeu. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ont fait des vidcasts et ça paraît. Donc, une belle complicité. David, on aura peut-être la chance de récidiver cette fois-ci en ma présence la prochaine fois. Alors, merci d'avoir été présent la semaine dernière pour le podcast. On a d'autres personnes qui se sont montées intéressées, donc ça risque de... On risque de voir cette formule-là arriver de plus en plus souvent, donc d'avoir des invités sur la chaîne du podcast. Donc, très content d'avoir repris le micro, d'avoir retrouvé mon ami Martin lors de ce dernier podcast. Et également, Martin est en semaine de relâche et il a fait un 16 heures ludique sur sa chaîne. Donc, une journée complète de jeux live filmés. Et j'ai mon comparse Stéphane Bastien qui était présent pour faire 2 parties avec eux. Donc, il était présent pour faire une partie de Mobile Market, je pense, et l'autre jeu c'était notre fameux Dune Imperium, donc qui a fait une partie en compagnie de Stéphane et Martin. Donc vous allez revoir ça si ça vous intéresse. C'était intéressant, c'est un beau challenge, ça, 16 heures de jeu filmé. Alors bravo. Au niveau donc de mes petites réceptions, en arrivant, j'avais plein de boîtes qui attendaient à la maison. Alors j'étais content donc de recevoir ça. Ça, c'est ce que j'ai ramené de Cannes, entre autres. J'ai donc une ludothèque d'entrée de jeu. C'est un abonné qui nous a amené ça. Et c'est un petit clin d'œil au programme que j'avais donc d'entrée de jeu pour faire venir des jeux ici au Canada, des jeux en importation qui ne sont pas disponibles nécessairement en distribution, en plus petit volume. Je sais qu'il y a eu des lacunes là-dessus, il y a eu énormément de roulements de personnel chez nous, les jeux commençaient à arriver, je sais entre autres là, qu'il y a One Deck Dungeon Forest qui est arrivé récemment, et il y en a d'autres qui continuent à arriver. Je vais essayer de remettre quelque chose de l'avant éventuellement là-dessus, lorsque j'aurai la bonne personne pour s'en occuper, parce que moi je peux malheureusement pas faire ça en plus de tout le reste que j'ai à faire, mais lorsque j'aurai la bonne personne pour s'en occuper, ben oui, ça reviendra pour vous permettre d'avoir accès à certains jeux qui ne sont pas disponibles ici. Si on regarde donc au niveau des colis reçus, j'ai la compagnie GameFound pour qui je collabore, qui m'ont envoyé un beau paquet. Quasiment une oreiller ici, mais en réalité c'est ce qu'on appelle une couverte, une doudou, donc une couverture chaude pour le chalet, ça va être idéal. Qui peut même servir d'oreiller. Également quelques petites friandises, donc des biscuits, du thé. J'ai également donc une palette de chocolat. Je vais m'empresser de manger après ça. Et même une paire de bas avec des maples. Alors, ça sera peut-être plus facile à amener dans mes valises que des jeux ou des tasses. On commençait à me faire une collection de bas. Donc, c'est parce qu'ils étaient présents avec leur... ils ont fait un événement là, qui s'appelle Next. Qu'est-ce qui arrive l'année prochaine sur GameFound. Donc, ils ont fait un petit récapitulatif de leurs différentes campagnes. Ce qui a bien fonctionné. Donc, entre autres, Tintin Grill King of Room, qui a été la 2e campagne la plus financée dans tout ce sous-financement, avec plus de 4 millions. Et c'est donc un petit clin d'œil pour dire qu'est-ce qui s'en vient. Ils ont fait quelque chose d'intéressant en mettant en ligne les prochains projets qui arriveront sur GameFound. Alors ça, c'est intéressant. Donc, plein de belles petites surprises, incluant une petite boîte de chocolat que j'ai eue avec ma tasse. Donc, merci. Donc, ça vient de la pâtisserie chocolatier BY, que je connais pas. J'ai déjà goûté et c'est excellent. Alors, niveau jeu, j'en ai quelques-uns, dont la grosse boîte qui est ici, donc The Everrain, que j'ai attendu pendant très 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 longtemps. C'est déjà arrivé en France depuis plus de 6 mois facile. C'était la version française, c'était bloqué aux États-Unis, ça vient d'arriver. Donc j'ai reçu 3 copies du all-in du jeu. J'ai en arrière les extensions, les tapis de néoprène et tout. Et Stéphane m'en a déjà pris une, j'ai la mienne, fait qu'il reste une copie disponible, donc avis aux intéressés. Je pense qu'il y avait déjà un abonné qui s'était montré intéressé, donc je vous laisse savoir, c'est arrivé. Juste communiquer avec moi sur l'adresse Gmail, donc de la société des jeux à gmail.com, puis on arrangera ça pour la copie restante. Mais avant de partir dans les jeux, je voulais quand même souligner une petite vidéo qui a eu lieu durant mon absence. C'est le blabla ludique de mes amis Steve et Rodolphe, donc le lutin, qui tire sa révérence de la chaîne de façon très triste pour tout le monde, je pense, parce que tout le monde appréciait la présence de
de Rodolphe sur la chaîne. Je comprends ses motivations, je sais que bon, il veut continuer sa chaîne de son côté, donc c'est tout à fait logique. Et sachez que on risque sûrement de le revoir à un moment donné parce que la porte est ouverte encore. Si tu veux faire des collaborations, tu seras toujours le bienvenu. Je pense que tu avais une belle chimie avec les abonnés, ça fonctionnait bien, vous aviez une belle relation. Donc je suis sûr que ça nous fera plaisir de te revoir de temps en temps sur la chaîne. Donc bonne chance et on se recroisera dans les prochains événements lorsque je passerai en France à quelque part. J'ai comme intention d'y retourner parce que j'ai mon ami Philibert qui est venu nous voir avec son fils et il m'a parlé donc de son emploi, donc il est pilote d'avion et peut-être qu'on pourra planifier au courant de l'été un voyage en compagnie de Martin, ça reste à voir. Je vais négocier ça avec Hélène, peut-être pour Paris ludique. Alors, c'est à confirmer, mais on va travailler quelque chose dans ce sens-là pour repasser, venir faire un tour dans un des festivals au courant de l'été. Alors, oui, Everrain, on va commencer par ça, puisque ça fait quand même 2 ans que je l'attends. Ça fait quand même plus de 6 mois qu'il est déjà sur le marché. Et donc, ça vient d'arriver. C'est un jeu que j'avais mis dans mes jeux les plus attendus de 2021, je pense. Donc, 1 an et demi plus tard, ça arrive. La thématique d'exploration navale me séduit et c'est en plus dans un univers un petit peu Cthulhu, Lovecraft avec des bateaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec nos plateaux de personnalisation de nos navires, notre équipage, beaucoup de figurines. Bon, c'est un jeu d'exploration de figurines comme j'aime jouer en compagnie de Stéphane, donc Stéphane, c'est pourquoi il a pris sa copie et c'est quoi que je veux essayer donc avec lui. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 120 minutes, c'est un jeu de campagne bien sûr. Donc on devrait ouvrir cette grosse boîte-là et tester ça éventuellement pour vous en partager nos expériences ludiques, savoir si c'est quoi qu'on aime. Mais jusqu'à date, je pense que les critiques que j'ai entendues, c'était très très positif, alors hâte de tester ça. C'est à suivre avec The Everrain en français. On va se faire de la place parce que c'est rigolo. Donc, comme je vous disais, ça ici, c'est des extensions. Donc, j'ai 3 boîtes d'extensions, des tapis de néoprène avec ça, des dés personnalisés et tout ça. Donc, beau gros all-in du jeu, assez intéressant. D'enlever mes valises. J'ai pas amené grand chose parce que je suis parti avec une petite valise, mais pour voyager, j'ai pris One Card Dungeon. Donc un petit jeu très très simple d'exploration de donjons avec une carte, une série de dés, et on va avancer comme ça à travers différents niveaux de donjons. C'est un puzzle game en solitaire qui est assez bien pensé au niveau de la progression parce qu'on a des compétences. On va brasser des dés, on va voir nos dés qui vont représenter nos degrés de compétences. Je pense qu'ils commencent tous à 1 à part un dé. Et en passant d'un tableau à l'autre, on va pouvoir augmenter nos capacités et c'est en additionnant la somme des dés qui fait en sorte qu'on va avancer plus vite, qu'on va se combattre plus vite, donc différents aspects du Dungeon Crawler assez simple et assez de base, mais ça a fonctionné avec juste une carte, donc je trouve ça ingénieux. Donc 30 minutes par partie. Alors j'ai fait quelques parties, c'est pas un jeu qui va avoir une longue durée de vie. Un coup qu'on a fait quelques parties, je pense qu'on va le mettre de côté, on va le ressortir de temps en temps, mais c'est quand même intéressant au niveau portabilité parce que c'est une petite boîte, comme je dis, il n'y a pas grand chose et ça se traîne bien autant dans le train que dans l'avion, sur la petite table, ça se joue, ça prend pas de place. Alors c'est ce que j'ai fait durant le voyage d'avion entre autres. Réception, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le fameux Décrypto, donc un des jeux à succès de Scorpion Masqué, probablement celui qui l'a propulsé. Il y a 2 catégories qui sont très fortes pour Scorpion Masqué, c'est famille et c'est party game, mais party game intelligent, et celui-là se classe dans cette catégorie-là. C'est d'ailleurs, je pense que c'est encore le numéro 1 sur BGG dans les party games, qui est même dans le top 100, et c'est assez rare, mais c'est exceptionnel même pour un jeu de ce type-là d'être dans le top 100 des jeux, parce que c'est généralement des jeux très gamers. Et là on arrive avec la version 5e anniversaire, ça fait déjà 5 ans que le jeu existe, donc c'est une boîte noire avec de la dorure, donc vous voyez peut-être pas, là, c'est sûr qu'il y a des reflets, mais donc on a fait une boîte dorée pour le 5e anniversaire,
Et c'est tout de nouveaux mots à l'intérieur, donc c'est une boîte complètement nouvelle pour ceux qui veulent continuer la collection ou ceux qui veulent découvrir le jeu. On peut très bien commencer avec celui-ci. Donc ça vient d'arriver, on l'avait en démonstration à Cannes et les dates de sortie là, c'est très très prochainement, donc surveillez ça. Alors déjà un classique chez Scorpion Masqué avec des cryptos. Et en plus, c'est un concepteur québécois, donc à découvrir si vous ne connaissez pas. On a reçu également Coyote de Gigamic. Petit jeu de cartes de 10 ans et plus, 3 à 6 joueurs. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Donc, un peu à la Perudo, c'est ceux qui connaissent le jeu de dés, dans lequel on va essayer de deviner les sommes de dés autour de la table. Mais là, ça se fait avec des cartes. Donc, on a un jeu de cartes dans lequel on va recevoir une carte, on va la mettre sur un petit présentoir, mais face cachée. Donc, nous, on ne voit pas la carte, mais tous nos adversaires voient la carte, un peu comme Anabi. Et on va essayer de deviner tout autour de la table, en regardant tous les cartes, la somme de tous les cartes. Il y a des cartes de 0, il y a des cartes même dans le négatif, il y a des cartes jusqu'à 10 environ. Et on fait le total, mais on ne connaît pas notre carte et on ne connaît pas la carte cachée dans le centre. Puis, en écoutant les autres, on va essayer de bluffer pour aller un peu plus haut à chaque fois. Et lorsque quelqu'un va dire ben, je te crois pas, c'est là qu'on va vérifier. Et c'est tout simple comme ça. Mais un jeu d'ambiance, de party, de cocktail game, je pense que c'est très bien. Donc une belle boîte métallique, encore une fois, embossée. Gigamic arrive avec Coyote. Et je pense que ça va être un bon jeu de terrasse pour le printemps qui arrive. Commence un petit peu à s'adoucir le temps ici au Québec. C'est sûr qu'il y a un gros contraste. J'arrive j'ai fait donc une semaine à Cannes, après ça j'ai été faire un petit tour en Italie et on avait du 15 à 17 degrés. Ici c'était moins 15, moins 17 au début de la semaine passée avec des tempêtes de neige. Là c'est un peu plus doux, on est autour du zéro, mais quand même on a hâte d'avoir le soleil et la neige fondre. J'ai eu un avant-goût, je suis quand même assez chanceux. Sur le salon, j'ai rencontré donc Florent de Nuts, avec qui j'ai toujours une belle relation, à qui on jase souvent de tout et de rien autour d'une bière, pourquoi pas. Et donc j'ai été faire un tour sur son kiosque pour regarder ses nouveautés. Il va y avoir des petits bijoux qui arrivent chez eux, ça sera à surveiller chez Nuts. Mais j'ai ramené Afrique du Nord parce que ça arrive ici en même temps. Donc c'est l'extension de Inflexible Normandie, un excellent jeu. J'ai fait une vidéo en compagnie de Stéphane. Et arrive donc Afrique du Nord, qui ajoute des véhicules, de nouveaux types de terrain, de nouveaux types d'armées également. Donc un excellent jeu de confrontation. J'ai bien hâte de voir le prochain qui va arriver, qui est Reinforcement, qui est la possibilité de jouer en solo. Et ça sera le prochain probablement qui va arriver en français. J'ai parlé avec lui, savoir si Stalingrad allait éventuellement être disponible. Il m'a dit que non. Mais, et là c'est le mais qui est intéressant, s'il y a beaucoup de demandes, je pense qu'il va flancher, parce qu'il y a quand même énormément de textes à faire en traduction dans juste un gros jeu avec beaucoup de textes à traduire. Alors moi j'ai proposé, pourquoi tu fais pas une campagne de sous-financement avec un vrai stretch goal, de dire si j'ai tant de personnes, je vais le faire, parce qu'il veut juste être sûr d'être capable de les vendre. Je pense qu'il y aurait suffisamment de public intéressé. Il pourrait être surpris. Alors c'était ma proposition, je vais voir comment il va le prendre, mais bref, entre-temps, Inflexible Normandie et Inflexible Afrique du Nord, c'est à ma collection, ça va y rester, c'est des jeux que j'aime beaucoup et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite en compagnie de Stéphane. Ça va vous donner une bonne idée du gameplay du jeu. C'est un beau jeu de confrontation du sur le salon, j'ai eu la chance de croiser, là vous avez ici mon chandail qui est Ragnarok Star, qui est un jeu que j'avais couvert avec Perte et Fracas. Donc, je suis allé voir l'auteur qui était très très content de me voir, je pense. C'est donc lui qui nous a proposé récemment un autre jeu, que c'est Once Upon a Line. J'en parle un peu plus tard. Donc, il m'a donné 2 extensions du jeu que je n'avais pas. Donc, possibilité d'ajouter un 5e joueur ici et des monstres mythiques lors de nos parties. Alors, je vais ajouter ça à ma boîte de base. Encore une fois, donc j'ai une vidéo disponible sur la chaîne si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc content de savoir que ma contribution a aidé au démarrage de l'entreprise. C'est un peu entre les lignes ce que je lisais. Donc content d'avoir pu aider et bravo pour la belle progression de la compagnie. Je pense que ça augure quelque chose de bien. Donc félicitations à vous. J'ai rencontré également sur le salon l'auteur ici qui est Joachim Thome,
qui est l'auteur de Tribe of the Wind, donc les tribus du vent, qui viennent d'arriver en français également chez nous, j'imagine en France en même temps. Donc l'auteur m'a présenté son dernier qui était Colorado, qui est un call and write, et c'est que j'aime les roll and write, donc c'est dans cet esprit-là. C'est un 2 à 4 joueurs, je vais voir si je pourrais faire un petit solo là-dessus. Et il m'a même présenté un prototype d'un prochain jeu, donc on va regarder si ça pourrait être intéressant à faire, soit chez Scorpion, soit chez Randolph. Alors, belle rencontre avec Joachim, donc merci, c'est lui qui m'a accroché. Il savait pas que je travaillais pour Randolph et Scorpion, il savait que bon, j'avais fait une vidéo qu'il avait appréciée sur son jeu, parce que pour moi j'avais eu un beau coup de cœur avec Tribu du Vent. Donc on s'est présenté, on a jasé un petit peu et on a échangé par rapport à ses prochains projets. Donc merci pour m'avoir remis ce jeu-ci. Je vais le tester parce que j'aime ces petits jeux-là rapides. Là, il n'y a pas de solo, mais je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Avant d'aller dans les achats boutiques, j'ai reçu un autre excessivement pesant. Ce jeu-là, il est plus pesant encore qu'Everrain. Alors, c'est plein. Et c'est un des premiers Kickstarter que j'ai fait sur la chaîne. Ça date déjà de plus de 5 ans, je pense. Je pensais jamais qu'il allait sortir. J'ai vu qu'il arrivait, donc c'est Castle of Logan de Luxe Édition. C'est une exploration de manoir avec des entités. C'est un jeu à scénario. C'est un 40 à 120 minutes, 14 ans et plus, 1 à 8 joueurs. Alors, c'est un des premiers jeux que j'avais présenté. Je savais pas si ça allait aboutir et finalement, le jeu a été publié et j'ai reçu ma copie. Donc, bien content. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'avais fait lors de la campagne qui date déjà d'un bout de temps. Je devais avoir encore des cheveux à l'époque. Alors, c'est donc content de le recevoir et de voir si la qualité de la production est au rendez-vous. Mais jusqu'à date, en tout cas, bref, c'est excessivement pesant. Donc, ça m'intrigue. C'est à chercher. Stéphane me dit que ça lui tentait également de faire une partie, donc on va regarder ça. On a parlé de Nuts tantôt. Ben, il m'a également donné ici en exclusivité Silverbarb, c'est donc un personnage donc la guerre de l'anneau. Alors, une petite figurine avec une carte supplémentaire qui semblerait être un peu en exclusivité. Donc, content d'avoir ça pour mettre dans ma grosse boîte. Si on devait faire une vidéo en compagnie de Stéphane d'une confrontation duel, c'est pas encore fait. Ça va arriver un jour, ça va arriver. Parce que je sais que l'autre Stéphane de la chaîne de la zone est un grand fanatique également du Seigneur des Anneaux et il y a tout du jeu. Donc ça pourrait être intéressant de regarder ça. Peut-être en équipe, 2 contre 2, ça se fait-tu? On va voir ça. Evergreen, j'ai eu la chance donc de le tester à Cannes parce que nos amis de Gigamic vont faire une localisation en français. Alors, beau jeu familial de 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes. J'ai mon ami Steve qui a fait une vidéo sur la chaîne, je pense qu'il avait bien aimé. Et donc, petit jeu un peu à la Photosynthesis qu'on a connu avec ses gros arbres. Mais là, il vient plus aussi thématique, mais peut-être plus euro, plus facile à jouer. Donc, Evergreen, belle réalisation. Donc, content de savoir que ça arrive en français. Alors, chez Gigamic. Alors, si ça vous intéresse, la vidéo de Steve et gardez les dates de sortie, ça devrait arriver prochainement. Donc ça c'est des jeux que j'ai ramené, pas que j'ai ramené, que j'ai ajouté à ma liste d'achats à mon retour, parce que bon, lorsqu'on a fait l'AL, un des jeux qui m'avait grandement surpris, c'est Kites, qui est un jeu de cerf-volant qui est arrivé chez Matago en français. Un jeu d'ambiance de 2 à 6 joueurs qui est très simple mais très original. Donc, on a un jeu de cartes avec des différents cerfs-volants qui sont des couleurs, si on veut. Et on a différents sabliers avec des temps différents qui représentent chacun un des cerfs-volants. Et le temps du sablier représente le temps qui reste dans l'air. Et lorsqu'on veut retourner le sablier pour éviter que le cerf-volant tombe, parce que c'est ce qui met fin à la partie, on doit défausser une carte de la couleur du sablier. Le problème, c'est qu'il y a toujours, la plupart du temps, 2 couleurs sur les cartes. Et quand on joue une carte, il faut tourner les 2 sabliers. Et là, le prochain va jouer, il va faire de même. Et c'est là qu'embarque un aspect de mais là, tu devais pas tourner lui, pourquoi tu as tourné lui? Mais j'avais pas le choix, c'est des cartes que j'ai, mais go, c'est à toi. Donc le stress s'installe dans la partie. Et ça donc beaucoup de plaisir, une dizaine de minutes par partie.
Et c'est très original comme mécanique de jeu, de sorte que je l'ai acheté pour ma fille Maude. Je suis sûr qu'avec ses amis, elle va grandement apprécier. Alors, Kite, petit jeu de cerf-volant. Fiez-vous pas à la thématique si vous n'aimez pas les cerfs-volants. C'est un jeu très d'ambiance, très très efficace. Celui-là, je le cherchais dans sa version française qui vient d'arriver. C'est la Guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu de AEG qui arrive chez Origame en français. Et c'est un genre de roll and write, mais sans crayon, si on veut. Donc on a des maps d'exploration. On va mettre différents marqueurs qui sont des cubes en bois et d'autres éléments sur une map pour l'explorer. J'aime beaucoup la thématique d'exploration. Celui-ci me faisait de l'œil. C'est un 1 à 4 joueurs en 40 minutes. Alors, je voulais additionner ça à ma collection et c'est maintenant fait. Donc, il me reste juste à le tester. Ça, c'est sûr que j'amène ça au chalet en fin de semaine et je m'attelle à faire une partie parce qu'il m'intéresse grandement. Donc, la Guilde des expéditions marchandes. Si vous l'avez déjà joué, laissez-moi savoir ce que vous en pensez parce que j'ai eu des bons commentaires dans ceux qui l'avaient testé. Il y en a qui l'avaient mis dans leur top 10 de l'année. Alors, toujours intéressant. J'ai fait la rencontre, j'ai mes amis de Chacos qui sont venus me voir à Cannes et qui m'ont présenté différents auteurs qui étaient présents. Je suis reparti avec 2 jeux, mais j'en avais essayé d'autres là-bas. On fera les démarches éventuellement avec eux. Pour savoir s'il y a des produits qui peuvent être intéressants en commercialisation. Opération Commando, ici, ça pourrait être très intéressant pour nous. C'est un 2 joueurs. C'est pour Stéphane faire une petite confrontation. Donc des parties de scénario d'une 45 de minutes. C'est un jeu de cartes, donc de bataille, de confrontation dans différents types de jeux de bataille avec des scénarios. Alors, ça serait intéressant à tester. En plus, c'est en français. Donc, 3 missions dans ce jeu. Opération Commando 2, Saint-Mère-Église. Alors, à tester. Lui, j'ai pas testé. Lui, par contre, j'y ai joué, mais j'ai aucune notion des tontons. Il semblerait que tout le monde en France connaît les tontons. Ils s'appellent donc les tontons flingueurs. Ce qui veut dire sensiblement la même chose. Alors, les tontons, ici, c'est éparpillé façon puzzle. Je pense que le titre du film, je pense que c'était un livre ou une bande dessinée qui a été adapté en film et on parle des tontons flingueurs, ce que j'en sais, vous me corrigerez si c'est pas le cas. Alors très caricatural, donc c'est un jeu dans lequel on va se faire des coups fourrés, des poignards dans le dos, un petit peu de jambettes. Alors on va aller sur des lieux, on va essayer de ramasser de l'argent, on a des valises d'argent. On va avoir de l'argent qu'on va mettre dans une enveloppe, on va se voler, on va essayer de passer avant les autres. Donc c'est vraiment au plus fort la poche, comme on dit. Alors, bien aimé mon expérience, même si je connaissais pas du tout les tontons. C'est un petit jeu d'ambiance intéressant. 3 à 6 joueurs, 40 minutes par partie. Alors, testé. Et ils m'ont demandé de partir avec. Alors, c'est fait. Dans les réceptions, vous avez plusieurs à avoir vu arriver Sleeping Gods en français, donc c'est arrivé autant en France qu'au Québec, ça a été livré. Je pense que tout le monde devrait l'avoir reçu. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit comme quoi il n'y avait pas eu d'avis d'expédition. Et j'ai communiqué avec la compagnie parce qu'on est en train de changer d'expéditeur. On avait Purulator, on a Post Canada et là présentement on essaie de régler ce problème-là. Donc merci de m'avoir avisé de la problématique. J'ai demandé à notre responsable l'informatique de valider que ça fonctionnait pour éviter que ça se reproduise parce que il y en a d'autres qui arrivent. J'ai vu des Dice Throne Adventure arriver en France, pas encore au Québec, mais ça devrait pas tarder. Donc, puis je sais qu'il y a plein de belles surprises qui arrivent avec Lucky Dog Game. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais j'ai vu plein de choses qui arrivent qui moi-même m'ont surpris. Et là, je parle de choses qui arrivent sur la chaîne très très prochainement. Vous allez voir, ils m'ont parlé de m'envoyer de produits pour vous le présenter. Alors, sachez que ça s'en vient. Donc, il va y avoir de belles choses encore chez Lucky Duck. Je vous ai parlé de Perte et Fracas tantôt. Donc, c'est le jeu ici, Once Upon a Line, qui est
un jeu à gratter, très original. J'ai fait une petite vidéo sur la chaîne. Et Marc-Antoine de It's Game était lui aussi emballé par le concept. Il est allé voir l'auteur. Puis bon, il m'a donné des recharges du jeu parce qu'on peut recharger le jeu en ayant des cartes à gratter supplémentaires pour le rejouer. Donc ça me permettra donc de le tester à nouveau et de passer ma copie à Marc-Antoine pour qu'il puisse essayer ça. Donc j'aime ça, les idées novatrices, et c'en est une. Donc bravo encore une fois à toi. Et finalement, on a parlé de Lucky Dog Game, donc j'ai reçu un petit macaron ici de Hurt. C'est Lucky Dog Game, mais c'est également mon ami Connor de chez Inside Up Game et de l'auteur Maxime Tardif, québécois, qui arrive avec un jeu qui, je vous l'avais dit dès le début de la campagne, celui-ci, surveillez-le. Ma vidéo continue à bien fonctionner sur le jeu et je pense que tous les reviewers américains ont commencé à le recevoir et ça commence à cartonner, ça commence à parler fort du jeu. Donc je sais que Tom Vassell et son équipe ils ont mis des notes de 9, 9.5, 10. Alors ça sonne le succès pour cette année et c'est donc chez Lucky Duck en français. C'est un jeu québécois en plus. Alors belles illustrations de type photo, c'est un engine building de cartes un peu à la Terraforming Mars. Puis moi, je l'apprécie davantage à Terraforming, donc ça vous met la barre très haute. Et c'est un jeu qui va rester, je pense, qui va s'établir comme un jeu qui va être là dans le temps. Alors, très, très, très content d'avoir participé au projet avec Maxime. Je sais que Maxime a travaillé fort sur ce projet-là. Il m'a parlé qu'il allait faire des entrevues avec les journaux ici à Québec, parce qu'il réside dans la région de Québec. Alors, au Randolph de Québec, il va être présent avec TVA et différentes chaînes de télé pour parler de son jeu, parce que on n'a pas fini d'entendre parler de Hurt. Je vous en avais glissé un mot initialement, et je suis content de savoir que ça fonctionne bien. Encore plein de projets qui vont suivre également sur la chaîne. J'ai Frantic ici, le jeu de cartes sournois que je vous ai déjà parlé, qui arrive prochainement. J'ai celui-ci qui est Mycelium. Et j'ai plein d'autres petits projets qui arrivent en Kickstarter. GameFound, autres produits. Donc je suis là pour donner un coup de main, mais là je vais devoir commencer à choisir. Soit je vais donner des projets à Steve pour qu'il puisse s'en occuper. Vous avez vu sur la chaîne, il y en a un qui est arrivé cette semaine, qui est mes amis, sont-ils coréens? Hong Kong, je pense qu'ils viennent. Donc j'avais déjà tout de leur jeu, et là arrive avec une grosse boîte, c'est un jeu de terreur qui va être en socio-financement, qui est quand même intéressant. Donc je vous invite à aller écouter la vidéo de Steve. Donc je vais être un peu plus sélectif. Je vais essayer aussi d'être un peu plus présent sur la chaîne parce que là, je sais que plusieurs me demandent de revenir avec les projets en socio-financement. Je vais essayer de le faire de façon plus périodique. Je ne sais pas si ça va être mensuellement, bimensuellement, mais c'est sûr que ça sera toutes les semaines. Mais je vais essayer de revenir avec cette formule-ci pour vous présenter l'actualité GameFound Kickstarter. Je sais que plusieurs d'entre vous aiment ça. Et moi, ça me permet de rester à l'affût de ce qui s'en vient également. Donc, c'est toujours intéressant de suivre cette actualité-là. Alors, très content de vous avoir retrouvé. Très content d'avoir repris un café en votre compagnie. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 dernières semaines. Et on va essayer de se faire un petit planning pour le printemps qui arrive. Et peut-être, qui sait, se promener un peu à travers le Québec, aller vous rencontrer, puis en France également. Donc, plein de belles choses à venir. Merci d'être encore avec nous. Et merci à mes collaborateurs, autant au niveau du podcast que de la chaîne, d'avoir pris la relève durant mon absence. I'm back! On se revoit bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.